Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, de partager ensemble sur la parole de Dieu par rapport aux choses qu'il nous enseigne chaque jour pour que nous puissions nous épanouir avec lui. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a bénis. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Alors, avant de commencer, comme à notre coutume, nous allons prendre le temps dans la prière pour l'ouverture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi, nous venons nous incliner au-devant de ta face. Seigneur, nous nous prosternons, car nous savons que tu es le maître de temps et des circonstances. C'est avec toi, Père éternel, que nous avons choisi d'avancer. Que ce jour, Père éternel, te soit entièrement dédié, que ta puissance et que cette sémence véritable que tu vas donner à chacun d'entre nous, Père éternel, puisse nous servir pour que la glorification de ton nom nous amène à monter vers le ciel. Seigneur, que toi seul puisses régner en maître en tout temps et en toutes circonstances. Laisse, Seigneur, que tu sois au contrôle et que notre personnalité, notre futur et que tout ce qui se repose en nous, Père éternel, soit un témoignage pour la bénédiction de peuples nombreux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons déclaré et ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de vous retrouver. Nous vous transmettons nos salutations sur Trésor Bénédiction TV+, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de partager avec vous de ce temps. N'oubliez pas que vous pouvez directement nous retrouver sur YouTube pour être bénis au travers de la parole de Dieu, nous avoir dans vos maisons, avoir les enseignements, les prières, les adorations et toutes les choses que nous avons déjà préparées pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes prêts à partager avec vous sur un message que l'Éternel a donné. Et ce message, c'est un message que nous avons l'habitude d'entendre. D'ailleurs, dans le monde même, beaucoup de personnes en parlent. Il y a des gens qui disent que le temps, c'est de l'argent. Mais nous ne sommes pas là. Nous allons tout simplement parler sur le temps. Alors, le meilleur passage qui soit donné, vous allez le trouver dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour se jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence, un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chose a son temps.
Pourquoi nous allons partager sur ce message, bien-aimé? Car beaucoup de personnes se perdent et beaucoup de personnes perdent l'espoir, car ils regardent à ceux qu'ils ont espérés pendant longtemps, à ceux qu'ils ont cherchés pendant longtemps et n'ont pas trouvé de réponses à leurs questions. Et à ce moment-là, comme la plupart des communs des mortels, c'est-à-dire des êtres humains, nous passons notre temps à dire « Mais Seigneur, ça fait longtemps que j'ai prié. Ça fait longtemps, Seigneur, que je t'ai demandé de m'aider par rapport à tel ou tel problème. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Pourquoi est-ce que ces choses-là n'avancent pas? Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur, parfois, sait à quel moment, à quel temps, il va agir pour que tu puisses bénéficier de cette bénédiction et que cette bénédiction demeure définitivement. Alléluia. Le problème, bien-aimé, c'est que lorsque nous avons un besoin, lorsque nous adressons nos besoins à Dieu, parfois nous sommes pressés. Nous voulons obtenir des réponses très rapidement. Oui, le Seigneur est capable de répondre directement. Il est capable de donner ce que nous souhaitons à l'instant T. Mais le problème, c'est que nul ne connaît notre cœur comme Dieu. La Bible déclare qu'il sonde les cœurs et les reins. Personne ne connaît ton cœur comme Dieu. Il y a des fois, des moments où le Seigneur ne te répond pas à l'instant parce qu'il sait que s'il t'accorde ce que tu lui demandes, tu pourras essuyer un échec terrible. Raison pour laquelle, parfois le Seigneur prend son temps. Dans son silence, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence, mais il prend son temps car il sait à quel moment précis il va te bénir au travers de ce que tu lui as demandé. Mais malheureusement, la plupart d'entre les chrétiens, la plupart d'entre nous, parfois nous perdons l'espoir. Nous nous disons que les choses n'avancent pas, que ça fait un temps que je prie. Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas et ne m'accorde pas telle ou telle chose? Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, ni parce que sa main est trop courte pour agir. Mais des fois, lorsque le Seigneur ne répond pas directement, il ne répond pas parce qu'il sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Alléluia. Alors on va commencer à le décortiquer petit à petit, ce passage d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. On dit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Là, je suis sur la version Summer. Chaque chose a son temps, bien-aimé. Dans la vie, parfois, il faut apprendre à observer les signes des temps, à observer les circonstances, à observer les moments où nous pouvons poser l'action qui va nous permettre d'obtenir gain de cause par rapport à notre demande. Bien-aimé, si tu fais des efforts, tu fournis des efforts et que tu vois, malgré tes efforts, qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui est produite, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le temps de Dieu arrive, tu n'auras pas besoin de forcer. Les choses se feront naturellement. Les choses se feront de façon simple. Et partout où tu passeras, tu auras la réussite. Amen. Alors, il y a un temps pour tout et pour toute chose sous le soleil. On dit qu'il y a un temps pour naître et aussi il y a un temps pour mourir. Il n'y a pas de parole plus claire que celle-là, bien-aimé. Chacun d'entre nous, nous arrivons dans ce monde et chacun d'entre nous finira par quitter ce monde d'une manière ou d'une autre. Soit avant l'enlèvement des croyants, nous partirons comme ceux qui sont venus avant nous, comme nos ancêtres sont partis. Nous nous retrouvons sur cette parole qui dit que tu es terre, que tu es poussière, tu retourneras poussière. Ou soit nous serons enlevés, mais d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur a fait en sorte que nous naissons un jour et qu'un autre jour, nous partirons, c'est-à-dire nous mourrons. Il dit qu'il y a un temps pour planter
et un temps pour arracher le plant. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Le jour où tu viens planter, c'est le jour où tu sèmes quelque chose. Et quelque chose que tu sèmes de tout ton cœur. Lorsque tu le sèmes, il faut un temps pour que cela pousse. Prenons l'exemple. Si je prends par exemple un grain de sénévé que je viens planter, l'un des plus petits grains qui existent au monde, lorsque tu plantes ce grain sous la terre, il faut un certain nombre de temps pour que ce grain puisse s'épanouir jusqu'à devenir cet arbre gigantesque qui produit le sénévé. Vous comprenez, bien-aimés? Toutes ces choses ne se passent pas comme ça. Bien qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons adopté dans le milieu chrétien cette politique que d'obtenir souvent des réponses directement. Mais notre Dieu parfois fait des choses selon le bon ordre, selon l'ordre qu'il établit pour le perfectionnement des saints. Il y a une parole qui déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu t'accorde quelque chose, il ne veut pas que tu puisses le perdre. Le problème, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que parfois, lorsque nous n'obtenons pas ce dont nous avons besoin, nous devenons impatients et impartials des fois. Et à cause de notre manque de patience, nous finissons par perdre. Pourquoi? Parce que cela nous pousse à des réactions inacceptables. Vous savez, c'est comme si vous prenez, par exemple, un enfant en train de jouer, un bébé en bas âge, d'1 an ou de 2 ans. Un bébé qui a besoin de prendre un stylo. Vous prenez ce stylo, le stylo est en face du bébé, le bébé veut prendre le stylo, mais vous prenez le stylo avec votre main et vous le faites passer entre ses mains sans le lui permettre de toucher à ce stylo. Vous allez voir comment l'enfant va commencer à s'impatienter et jusqu'à finir par crier, et parfois même l'enfant va finir par pleurer parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Je viens vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il en est ainsi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Il en est ainsi pour quiconque cherche à obtenir gain de cause par rapport à ses besoins, par rapport à un souhait émis auprès du Père et qui ne l'a pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas pour cela que ça doit te décourager. Ce n'est pas pour cela que ça doit t'empêcher d'être digne devant de ton Dieu. Mais il faut garder cette patience de tout ton cœur pour que tu puisses avancer et que tu puisses évoluer sans toutefois baisser les bras. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, combien de personnes n'ont-ils pas baissé les bras? Vous oubliez que parfois, pour que nous puissions être dignes devant notre Père, il faut que nous ayons notre relation perpétuelle, continuelle avec le Seigneur. Parfois, lorsque nous n'obtenons pas des réponses, c'est parce que des fois nous relâchons dans la prière. Dieu te laisse le temps pour que tu puisses te convertir. Il te laisse le temps pour que tu puisses entretenir cette relation. Il te laisse le temps pour que tu puisses mûrir suffisamment de telle sorte que lorsqu'il t'accordera les souhaits de ton cœur, que cela ne se fasse suivre d'aucun chagrin. Mais le problème, bien-aimé, si je n'ai pas ce que je veux, j'agis en colère, j'agis avec mépris, je me comporte d'une façon indigne devant Dieu. C'est une façon pour moi de dire, si Dieu ne me donne pas ce que je veux, alors je fais ce que je veux et puis je m'en fiche de toutes les façons. Bien-aimé, agir de la sorte, c'est être dans un comportement de type stupide, de type insensé. Parce que lorsque Dieu te fait patienter, te fait attendre, parce qu'il sait à quel moment, lorsqu'il va te bénir, lorsqu'il va te donner ce dont ton cœur désire, qu'il te le donnera définitivement et personne ne l'ébranlera. Combien de personnes ont insisté, Seigneur, donne-moi telle chose,
donne-moi telle chose, à un temps précis, à un moment précis. Il y a eu tellement d'insistance. Le Seigneur a cédé, mais en cédant, ces personnes-là se sont perdues. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu vois que la chose n'évolue pas, ne te dis pas tout de suite que c'est seulement le sorcier, parce que le sorcier n'est pas plus grand que Dieu. Il n'est pas plus grand que notre Créateur. Lorsque la chose ne fonctionne pas, même s'il y a un sorcier derrière, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu voudra que la chose se déclenche, ça se déclenchera. Je viens dire à quelqu'un, aujourd'hui, le Seigneur va déclencher l'ouverture de bénédiction à ton encontre, parce que ça fait longtemps que tu as attendu. Tu as été patient. Imaginez, bien-aimé, que Moïse n'ait pas eu à traverser le désert, qu'il n'ait pas eu à apprendre tout ce qu'il a appris, à devenir un véritable berger, qu'il n'ait pas eu à défendre celle qui allait devenir son épouse véritable. Bien-aimés, nous n'aurons pas eu tous ces enseignements dont nous bénéficions encore aujourd'hui, des milliers et des milliers d'années plus tard. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, comprenez que la vision de Dieu n'a rien à voir avec la vision de l'homme. La vision de Dieu dans le temps est beaucoup plus long et beaucoup plus stable. Et la vision de Dieu est générationnelle. La vision de Dieu s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que des fois nous avons besoin d'obtenir quelque chose. C'est juste pour un instant, un moment. Mais Dieu permet à ce que nous prenions le temps d'observer les choses. La Bible déclare dans Daniel chapitre 2 au verset 21 qu'il est le maître des temps et des circonstances. Regardez la Bible, bien-aimés. Regardez les Écritures. Vous allez comprendre que chaque parole qui a été annoncée, ces paroles ont été annoncées pour des générations et des générations. Pour que nous soyons des personnes bénies aujourd'hui au travers de sa parole, il y a des hommes et des femmes qui sont passés par là avant nous et qui ont dû avoir patience et qui ont dû traverser des choses pour nous enseigner et faire de nous les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à aimer Dieu. Nous n'aimons pas Dieu seulement parce qu'il nous donne la réponse maintenant, mais nous aimons Dieu parce qu'il est celui qui nous a créés, mais aussi qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et n'oublions pas sa souveraineté. La souveraineté de Dieu aujourd'hui est oubliée. Nous vivons dans un monde matérialiste où tout le monde veut réussir vite, tout le monde veut obtenir les choses très rapidement, tout le monde est pressé d'être grand, tout le monde est pressé de s'épanouir. Mais laissez-moi vous dire que notre Seigneur, pour nous enseigner, il nous apprend à connaître réellement la patience. Regardez, à chaque fois qu'il s'adresse à ses enfants dans la Bible, dans le livre des psaumes, il dit « Celui qui l'écoute, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit du fruit en sa saison. » Alléluia. Et plus loin, il dit « Dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. » Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Il a choisi de parler du temps et il a parlé des saisons. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que des fois la bénédiction de Dieu dépend de la saison que lui-même a disposée pour toi. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire des prières, il faut forcer dans la prière pour obtenir des réponses. C'est possible. Mais attention, lorsque vous forcez dans la prière, faites gaffe à ne pas tomber sur la volonté permissive. La volonté permissive, Dieu permet à cause de ton désir, à cause de ton vouloir. Mais ce n'est pas sa volonté. Mais si tu demeures dans la volonté parfaite de Dieu, lorsque l'accomplissement va arriver, bien-aimé, comme nous avons dit, ça sera de génération en génération. Pourquoi veux-tu priver ta génération future à cause de tes besoins immédiats? Pourquoi veux-tu avoir des réponses hâtives et rapides à cause de tes besoins directs? Pourquoi veux-tu priver tes petits-enfants de la grâce que Dieu a préparée? Tout simplement parce que tu es pressé à obtenir des réponses trop vite. Savez-vous le nombre de personnes qui ont perdu leur vie à cause de leur précipitation?
Être pressé n'aboutit à rien. Lorsque tu veux construire quelque chose, parfois il est utile de prendre le temps. Parce que plus tu vas observer, plus tu vas regarder, plus tu verras les défauts, plus tu auras le temps de corriger. C'est ça notre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à comprendre le langage divin. Je vous invite à comprendre ce que le langage divin concernant le temps. Nous poursuivons dans ce qu'il a dit. Il dit, au verset 3, « Il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. » Vous voyez qu'il a situé chaque chose à un instant T, à un moment précis. Parce que le temps qu'il accorde pour construire, ce temps-là, tu dois le saisir. La saison qui arrive, la saison où tu dois bâtir, il faut le saisir. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons toujours rester connectés à Dieu. Nous devons toujours rester attachés à lui, attachés au Créateur, à l'Éternel, notre Seigneur. Il sait que lorsque nous sommes avec lui, il nous donnera le fondement solide pour nous permettre de maintenir ce qu'il nous accorde. Mais le problème, mon frère, ma soeur, nous avons souvent tendance à abandonner très rapidement. Nous nous impatientons. Bien-aimé, j'aimerais, pour avancer, donner un petit témoignage de ce que j'avais constaté par rapport à certains frères et certaines sœurs, chrétiennes ou chrétiens, certains disciples, des personnes qui ont œuvré pour le Seigneur et qui se sont retrouvés piégés à cause du temps et à cause de l'obtention de la réponse à leurs interrogations. J'ai été très déçu, bien-aimé. Il y avait pendant un moment un petit garçon, un jeune garçon qui s'appelait Yota, qui avait chanté pour le Seigneur. Ce petit garçon, c'était un Brésilien qui avait touché des millions et des millions d'âmes au travers du Seigneur notre Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, cet enfant, en grandissant, au fur et à mesure que le succès s'éloignait de lui, il a voulu forcer. Et en forçant le succès, il s'est retrouvé à entrer dans des choses qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, bien-aimé, avec tristesse, cet enfant est devenu carrément comme un agent du diable. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel ne te répond pas, prends ton mal en patience. Pourquoi tu es toujours pressé à avoir des réponses rapides? Des fois, dans le silence de Dieu, il y a un traitement qu'il est en train de faire. Il est en train de traiter ton cœur pour t'amener à devenir quelqu'un de meilleur. La voie du succès, bien-aimé, c'est une voie qui est remplie d'embûches. C'est une voie qui est remplie de ronces. Et de plus, toute personne n'a pas la capacité de supporter le succès à la manière dont les choses se manifestent parce que nous avons une certaine sensibilité. Et des fois, si tu n'es pas bien préparé, tu termines entre les mains du diable. La volonté de Dieu, dans son temps, c'est que ses enfants soient solides et que ses enfants puissent, ses fils et ses filles puissent tenir jusqu'à la fin de manière à obtenir gain de cause et à entrer dans le royaume des cieux. Mais malheureusement, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont commencé dans le Seigneur, dans le silence de Dieu, ont décidé de basculer. Combien sont les serviteurs et les servantes, les personnes qui avaient commencé avec le Seigneur, en toute simplicité, avec une prière simple. Le Seigneur touchait des âmes, guérissait, bénissait, transformait des gens au travers des conseils, au travers des prières, au travers des miracles. Et qu'à un moment donné, le Seigneur a décidé de se taire, de ne plus agir. Et l'homme s'est retrouvé tellement habitué à faire des choses qu'au moment où Dieu ne répond plus, l'homme s'impatiente. Vous voyez combien de personnes aujourd'hui
décident de basculer vers le mal tout simplement parce qu'ils ont touché à une portion de gloire et ils ont oublié que cette portion de gloire que Dieu manifeste dans la vie de l'homme, qui peut l'accorder à tout moment, mais qu'il y a toujours un temps où Dieu doit observer notre cœur pour regarder si nous étions réellement disposés à le servir ou si nous étions là tout simplement dans ce temps-là pour utiliser son pouvoir et pour montrer que nous sommes puissants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup à dire et à manger. La parole de Dieu, bien-aimé, est claire à ce sujet. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 17, il dit « En mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui aplanit les choses. Et des fois, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, nous oublions la souveraineté de Dieu bien-aimé. La souveraineté de Dieu est toujours là. N'oubliez pas qu'il est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait. Personne ne peut le changer, mon frère, ma sœur. Parfois, il nous accorde les désirs de notre cœur parce qu'il nous aime. Mais n'oubliez pas que la volonté parfaite dans le temps de l'homme est entre les mains du Créateur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois nous avons fait des prières complètement faussées. Nous avons demandé des choses au moment qu'il ne fallait pas. Nous avons oppressé le Seigneur. Le Seigneur nous a accordé parfois des réponses à nos questions. Mais ce qui s'est passé par la suite, tellement que c'était la volonté permissive de Dieu et que ce n'était pas encore le temps de Dieu, parfois nous nous sommes retrouvés à perdre des choses que nous avons réussi à acquérir très rapidement, très précipitamment. Nous ne disons pas ici que Dieu ne guérit pas à l'instant lorsqu'il y a besoin, mais même la guérison de l'instant dépend d'un temps que Dieu lui-même a planifié pour sa volonté parfaite pour la vie des hommes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous perdons la grâce de Dieu à cause de nos erreurs et de nos propres fautes. Parfois, nous faisons des mauvaises prières. Parfois, nous avons besoin d'obtenir des choses précipitamment. Et j'insiste, bien-aimé, précipitamment. Dieu n'agit pas précipitamment. Le temps ne veut rien dire pour lui parce qu'il en est le maître. Là où il se trouve, c'est l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est ni le commencement, ni la fin. Mais dans tous les temps, il a toujours été. Donc, il peut tout faire, il peut tout. Car il a tout créé et tout vient de lui, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce temps, c'est le temps de Dieu pour toi. Pour que tu reçoives ce message, pour que tu sois béni par son amour, par sa grâce et sa bonté. Le Seigneur veut que tu comprennes simplement qu'il t'aime et que c'est lui qui a plané les choses. Arrête de te mettre la pression. Arrête de mettre la pression à ton frère. Arrête de mettre la pression à ta sœur, à ton mari, à ta femme. Arrête de mettre la pression. Prie simplement pour lui, pour elle. Car Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a fait, l'Éternel des armées célestes, notre Seigneur, pourvoira à vos besoins. Faites-lui confiance. Ce que vous lui demandez, c'est pour un temps limité. Mais ce que lui va vous accorder, ça sera pour un temps illimité. Alors pour clôturer, bien-aimés, je vais parler avec vous toujours sur le temps. Et que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Toutes ces choses sont dans les temps, bien-aimés. Vous forcez les gens. Et parfois, on force les gens à faire des choses. On oblige les gens. Fais ceci, fais cela. Bien-aimés, si ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. C'est tout. Quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, les choses se décampent sans que tu n'aies à forcer.
Il y a des rencontres qui se font directement. Il y a des choses qui se mettent en place directement. Il y a des accords qui se font directement. Il y a des bénédictions qui tombent directement. Ne regardez pas au moment où les hommes sont en train d'obtenir leur récompense de la part de Dieu. Mais si vous prenez votre temps pour observer, vous allez comprendre que celui qui reçoit cette bénédiction à cet instant a eu un temps dans la préparation. Car pour réussir dans tous les domaines et dans toutes choses, il faut un temps de préparation, bien-aimé. Alléluia. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi je vais terminer dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 3. La Bible déclare: il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous avez discerné l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Apprenons, bien-aimés, à discerner les signes de temps, car la bénédiction de Dieu marche avec le temps et marche aussi avec les saisons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer maintenant dans la prière. Tu vas commencer à remercier ton Dieu. Tu vas remercier Dieu pour son amour, pour sa grâce et sa bonté, pour cet instant qu'il nous a accordé afin que nous puissions comprendre l'importance du temps dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici au-devant de toi. Nous venons nous incliner au-devant de ta face. Nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains parce que tu es le Dieu qui nous a bénis, tu es le Dieu qui nous a fortifiés et tu es le Dieu qui ne nous laisse pas. Béni sois-tu, ô éternel Dieu des armées célestes, toi qui fortifies tes enfants, toi qui étends ta main pour nous amener à l'épanouissement, pour nous amener à être des personnes qui avancent selon ta volonté. Merci à toi, maître des temps et des circonstances, parce que tu connais à quel moment nous devons nous avancer pour obtenir gain de cause par rapport à l'amour que tu propages dans nos vies. Merci Père éternel, parce que c'est en toi que nous nous reposons. Si toi tu ne nous touches pas, tu ne nous bénis pas, si toi tu ne nous soutiens pas, personne ne va nous soutenir comme toi. C'est pourquoi nous nous laissons entre tes saintes mains et nous bénissons Père éternel, Dieu des armées célestes, ta fidélité, car tu es le Dieu qui nous a touchés, tu es le Dieu qui nous a amenés à nous épanouir, à aller de l'avant, car c'est ta bénédiction qui nous a enrichis. Sois élevé, sois glorifié, toi qui es le maître de temps et de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons rester concentrés sur le temps. Alors, on va prier. Dans la parole de Dieu, il nous dit, il y a un temps pour toutes choses et un moment pour toutes choses sous le soleil. Alléluia. Et il dit, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour le temps que Dieu te donne. Ici, nous sommes sur planter et nous sommes sur arracher. Pour certaines personnes, le temps est venu pour eux de planter. Que Dieu vous accorde ce que vous allez planter, le plan que vous allez mettre en place, qu'il puisse produire du fruit. Au nom de Jésus, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici au-devant de toi. Nous venons nous remettre entre tes saintes mains sur ta parole, Père éternel. Nous venons planter la bonne sémence dans nos vies. La bonne sémence, Père éternel, dans nos travails. La bonne sémence, Père éternel, dans nos finances. La bonne sémence, Père éternel, dans nos familles, dans nos couples. La bonne sémence dans la vie de nos enfants, Père éternel. Parce que c'est toi qui as défini le temps. Nous te faisons confiance, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté. C'est vers toi que nous nous dirigeons. Nous demandons, Père Seigneur, que le plan que nous allons mettre en place puisse produire du fruit, Papa. Car nous croyons en toi et nous demeurons fermes en toi, parce que c'est toi qui nous fortifies chaque jour. Qui de mieux que toi, Père éternel, peut délivrer tes enfants? Qui de mieux que toi, Père éternel, Dieu, peut soutenir ceux qui demeurent avec toi? C'est pourquoi, Seigneur, que tout ce que nous allons planter en ce jour, Père éternel, soit entièrement entre tes saintes mains. Ta parole déclare que c'est ta bénédiction qui enrichit. Laisse, Seigneur, qu'il enrichisse chacun de nous, Père éternel, dans le domaine que nous entreprenons à cet instant pour la gloire de ton nom. Car tu dis dans ta parole, éternel Dieu, qu'à la loi et au témoignage, ceux qui ne parlent pas ainsi, ils ne verront point se lever l'aurore. Nous bénissons ta fidélité, Dieu puissant et Dieu ferme. En ton nom, glorieux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer la prière, mais nous allons maintenant prier pour ceux qui sont dans le temps d'arracher. Il y a certaines choses, frères et sœurs, qui sont entrées dans nos vies. Il y a des choses que nous ne pouvons pas laisser. Il y a des choses que nous ne pouvons pas laisser dans nos vies. La colère, l'impatience, la précipitation, l'égocentrisme, le vol, le mensonge et toutes les choses que vous connaissez qui ne glorifient pas Dieu, il est temps, bien-aimés, de les déraciner dans nos vies. Nous avons besoin d'avancer, mais pour avancer, il y a certaines choses que nous avons plantées, que nous avons laissées au cours de notre vie, dans un temps et un moment précis, que nous devons arracher. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant, tu vas ôter tout ce qui est mauvais dans ta vie, tout ce qui ne t'amène pas à l'épanouissement. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier, prions. Le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi. Nous venons prier, Père éternel, pour demander, Seigneur, que tout ce qui n'était pas glorieux au sein de nos vies d'une manière ou d'une autre, nous venons l'arracher. Nous venons, Père éternel Dieu, nous venons arracher tout ce qui a été planté, tout ce qui était de la colère, tout ce qui était de l'impatience, Père éternel Dieu. Nous venons l'arracher maintenant. Nous venons arracher, Père éternel Dieu, l'intolérance. Nous venons arracher, Père éternel Dieu, tout ce qui ne t'élève pas. Nous venons arracher toute mauvaise racine, toute racine de mal qui est implantée dans nos cœurs, d'une manière ou d'une autre, acquérie soit par l'extérieur, le monde extérieur, soit dans des écoles, soit par des amis, soit par des pratiques impures. Nous venons déraciner ces choses, nous venons les arracher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrachons, Père éternel Dieu, les insultes, les mauvaises paroles, ce qui est la manque de maîtrise. Nous arrachons, Père éternel Dieu, toutes ces choses, car tu nous as appelés à être dignes devant de toi. Nous venons, Seigneur, ôter ces plans qui avaient trouvé la place au sein de notre être d'une manière ou d'une autre, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, dans nos cœurs respectifs éternels. Nous venons arracher ces choses parce que c'est toi qui es le Dieu qui nous bénit, c'est toi qui es le Dieu qui nous construit, c'est toi qui es le Dieu qui nous relève, c'est toi qui es le Dieu qui nous donne la force d'aller de l'avant, de persévérer, ainsi de produire des fruits dignes de la repentance pour que la gloire de notre Seigneur et la gloire de notre Dieu soient pleinement manifestées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 3, il dit « Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures ». Nous allons continuer comme nous avons fait précédemment, c'est-à-dire nous allons tuer ce qui est de la chair en nous. Cette chose-là qui te rend vulnérable, cette chose qui te rend palpable par l'ennemi, cette chose qui te rend facile à atteindre, cette chose que tu n'arrives pas à maîtriser, bien-aimé, tu vas le tuer maintenant. N'oubliez pas, lorsque nous acceptons le Christ, lorsque nous passons par les eaux du baptême, lorsque nous sommes submergés par l'eau, lorsque nous ressortons, cela symbolise la mort dans le Christ. Or, lorsque nous mourons en Christ, il y a des actes et des œuvres qui doivent mourir en Christ. Car il n'est pas permis et il n'est pas possible qu'une personne qui est morte en Christ puisse reproduire encore les fruits de son passé, les fruits impurs du passé. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de tuer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne le glorifie pas au sein de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, Père, nous venons nous élever maintenant au-dessus de tout ce qui était mauvais dans nos vies, Papa, tout ce qui pouvait apporter la destruction d'une manière ou d'une autre. Nous venons le détruire, nous venons le tuer, Père éternel. Je viens tuer toute mauvaise pensée qui amène à la perdition éternelle, Dieu. Je viens tuer toute forme de dépendance qui empêchait à ce que je sois concentré dans la présence de Dieu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens faire mourir tous les actes indignes, tout ce qui m'empêchait, Père éternel, d'être digne devant du Père, tout ce qui me condamnait, tout ce qui m'a mené, Père éternel, à agir de façon stupide, tout ce qui pouvait t'amener, Père éternel, à empêcher l'épanouissement au sein de ma vie, d'une manière ou d'une autre, Père éternel Dieu. Je viens maintenant, Père éternel, je viens prier, je viens demander maintenant la mort de tout ce qui détruisait ma vie, la mort de tout ce qui était alcoolisme,
égoïsme, tout ce qui pouvait provoquer des désirs et des envies impures, Père éternel Dieu. Je viens maintenant les faire mourir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis, Père éternel, toutes les mauvais symboles, toutes les mauvaises pensées, tous les actes, Père éternel, impurs que l'ennemi a pu introduire d'une manière ou d'une autre. Je les fais mourir dans le nom de Jésus, dans ce temps qui m'a été donné pour la gloire du nom de mon Père. C'est pourquoi je prie maintenant, Père, que tout ce qui apportait la destruction, tout comportement déplacé, tout ce qui pouvait amener, Père éternel Dieu, aux destructions de mon corps, tout ce qui était, Père éternel, d'une manière ou d'une autre, la cigarette, tout ce qui détruisait mon corps, Père éternel, je viens faire mourir ces actes, je viens faire mourir des comportements indignes, je viens faire mourir, Père éternel Dieu, des paroles déplacées, je viens faire mourir, Père éternel, tout ce qui était de détruire, d'apporter la destruction au sein de ma vie respective. En ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de lever notre Dieu. Ensuite, il a dit qu'il y a un temps pour soigner les blessures. Nous allons prier maintenant que la puissance de Dieu vienne soigner les blessures intérieures, les blessures qui ont empêché l'épanouissement, les blessures qui ont condamné, les blessures qui ont amené quelqu'un à être dans la prison de l'âme, les blessures qui ont déchiré le cœur des hommes, les blessures qui ont déchiré le cœur des femmes, les blessures qui ont déchiré le cœur des enfants, les blessures qui ont déchiré le cœur de nos parents, qui ont déchiré le cœur de tous ceux et celles qui nous sont proches, parce que notre Dieu nous a appelés à être sauvés, car il est le réparateur des brèches. Père éternel Dieu, nous te prions maintenant. Viens soigner les blessures de tes enfants. Viens soigner, Père éternel, là où le mal était entré au milieu des familles, là où il y avait les troubles, Père éternel Dieu. Nous venons, Seigneur, nous laisser entre tes saintes mains. Que chaque disciple, Père éternel Dieu, chaque père, chaque mère, chaque fils, chaque fille, Père éternel Dieu, chaque personne, Seigneur, puisse te recevoir la guérison véritable du cœur, parce que c'est toi qui soignes les blessures. C'est pourquoi nous venons nous incliner au devant de toi. Nous te prions, Père éternel Dieu des armées célestes, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Ne laisse point tes enfants, Seigneur, demeurer dans des blessures, dans des condamnations, demeurer dans des prisons de l'âme, demeurer, Père éternel, dans des positionnements qui les empêchent de s'épanouir, Père. Ne laisse pas le mal ranger le cœur pour en faire, Père éternel, des assassins, des tueurs, des méchants, des personnes qui détruisent, des personnes qui se vengent pour faire le mal. Mais que par ton amour, par ta grâce et par ta bonté, que tu transformes réellement leur cœur et que tu les amènes à monter, Seigneur, et à demeurer auprès de toi. Yahweh, nous te prions, toi qui es le Dieu vivant, viens réparer les blessures. Toi qui es le réparateur des brèches, Papa, viens guérir les blessures. Ne laisse pas les blessures s'imprégner de la vie de tes enfants, parce que tu les as bénis d'une grande bénédiction. Cette bénédiction, Père éternel, doit se manifester pleinement, car nous sommes dans le temps, Père éternel, où tu guéris les blessures. Jésus sur la terre, tu étais venu pour guérir les blessures. Tu n'as point laissé les lépreux être dans leur lèpre, mais tu les as purifiés. Tu n'as point laissé les paralytiques, mais tu leur as donné la capacité de marcher. Tu n'as point laissé, Père éternel, les aveugles, mais tu leur as donné le recouvrement de la vue. C'est pourquoi aujourd'hui et maintenant, nous venons nous incliner au devant de toi pour dire, Seigneur, que les blessures qui avaient pris place au sein de la vie d'une personne, d'une manière ou d'une autre, dans la vie d'un disciple, d'un chrétien, d'une personne qui croit en toi, Seigneur, nous demandons que par ta main véritable et que par ta main puissante, tu puisses le restaurer, le rétablir, parce que tu es le Dieu qui soigne les blessures. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous allons clôturer. Nous allons clôturer et nous allons continuer avec le thème « Le temps » parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Pour toi qui nous as suivis, pour vous, les internautes qui avez pris le temps de nous écouter, sachez que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que cette parole vous sanctifie, que cette parole vous bénisse, que cette parole vous remplisse de la présence de Dieu et que son esprit vous accompagne. Car la parole de Dieu dit: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et c'est le souffle de Tout-Puissant qui nous anime. Amen. Alors maintenant, bien-aimés, nous tenons à vous rappeler que nous sommes sur Trésor et Bénédiction TV+, et que la bénédiction de notre Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à le partager.
partagez-les partout où vous serez, partagez-les avec vos frères, vos sœurs, avec vos parents. Faites en sorte que ce message soit propagé, car nous disons toujours et à notre coutume que faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Continuez, Père éternel, car l'évangélisation est l'outil par excellence qui va nous amener tous à rejoindre notre Seigneur lors de sa venue. Et je tiens à rappeler et à signaler que nous avons des numéros qui sont mentionnés juste en dessous pour permettre à ce que les enfants de Dieu puissent se retrouver. Le numéro WhatsApp est le suivant. Plus 33 7 49 23 46 77. Je répète, plus 33 7 49 23 46 77. Soyez bénis. La parole déclare que faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cela la portion que nous avons chaque fois que nous sommes ensemble. Amen. C'était votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor.